Bien bonjour, troisième lecture linéaire au Cabaret Vert, 5 heures du soir, Arthur Rimbaud. Cette analyse rentre dans le cadre du parcours l'alchimie poétique. On a vu ce que c'était. L'alchimie consiste à transformer quelque chose de non poétique en quelque chose de poétique, justement. Donc, ce poème a été écrit en 70, 1800. Arthur Rimbaud a 16 ans, il s'ennuie et il fugue. Il habite dans le nord de la France et donc il fugue vers la Belgique. Cette fugue durera 8 jours pendant lesquels il parcourra 100 kilomètres. L'objectif ici est de comprendre justement comment la poésie est mise au service d'un projet alchimique au sens où il s'agit de transformer, de sublimer une expérience quotidienne en quelque chose de supérieur esthétiquement. En même temps, nous verrons que on est face à une œuvre d'un jeune poète excessivement rebelle, et donc que cette alchimie poétique se double également d'une critique d'un jeu avec la poésie et avec la tradition poétique. Afin de bien comprendre comment fonctionne le travail de Rimbaud dans ce poème, le mieux serait d'abord que je vous le lise, mais que vous ne regardiez pas le texte. Et vous verrez normalement, enfin vous ne verrez pas, mais vous allez entendre que c'est flagrant. Je vous le lis donc, mais ne le lisez pas, écoutez juste. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins, j'entrais à Charleroi. Au Cabaret Vert, je demandai des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeai les jambes sous la table verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. À l'écoute, est-ce qu'on a l'impression d'être face à un sonnet? Je ne crois pas. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi, si vous le voulez bien. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins, j'entrais à Charleroi. Nous avons ici des indications spatio-temporelles, plus l'usage du plus que parfait et de l'imparfait, qui sont des temps du récit. Nous avons donc un poème qui s'ouvre sur une dimension excessivement narrative. L'évocation de la fugue et d'une réalité inconfortable est connotée par le caillou et les bottines déchirées. Mais surtout, on a un travail rythmique. Au vers 2, on a une phrase courte, j'entrais à Charleroi, qui donne un aspect théâtral. Et on a comme ici un portrait héroïque-comique, c'est-à-dire à la fois sérieux et parodique, du conquérant. Ce travail sur le rythme, il est dû à ce qu'on appelle un rejet. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. Au caillou des chemins prolonge la phrase qui commence au vers 1 et casse le rythme de l'alexandrin. Et ça, vous allez voir, c'est extrêmement fréquent. On notera également le travail sur le son, che qui revient, déchiré, chemin, Charleroi. Au Cabaret Vert, je demandai des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Là, on a un rétrécissement du lieu, puisqu'on part de la ville, pour arriver au cabaret. Ces deux vers évoquent une réalité on ne peut plus prosaïque, la faim. Le vocabulaire, d'ailleurs, va dans ce sens, avec tartine, qui est mise en évidence parce qu'il est à la rime, beurre, jambon.
Voilà des termes qu'on n'était pas habitué à rencontrer dans la poésie traditionnelle. Mais néanmoins, on a une sophistication du fait de l'usage de l'imparfait du subjonctif qui indique un souhait. Le jambon doit être tiède. On a également une liberté poétique face aux normes du Sommet parce que vous aurez fait attention que les rimes ici ne sont pas embrassées mais croisées. Donc vous voyez ici comment s'opère l'alchimie poétique. On prend un thème extrêmement banal. La nourriture est une nourriture des plus communes. Pour en faire le cœur d'un poème. Et en même temps, on déstructure la poésie traditionnelle, ça c'est la dimension révoltée d'Arthur Rimbaud. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. C'est un moment de bonheur simple, de confort, de réconfort. Les jambes allongées renvoient au réconfort après la marche sur les cailloux. Verte est en rejet, le rythme ample de l'alexandrin est cassé, et ici c'est l'unité de la phrase qui prévaut sur l'unité rythmique du vers. Verte est également mise en évidence, c'est la couleur de la nature, de l'espoir, du bonheur, de l'enfance aussi, et on pensera à Baudelaire, le vert paradis des amours enfantines. Donc cette couleur ici est prépondérante. De même, après cette marche, c'est le temps du repos, de la contemplation, et c'est un bonheur esthétique qui est procuré par quelque chose de très simple, un papier peint, naïf. Ici, donc l'essence, c'est surtout le sens visuel qui est satisfait. De la tapisserie, encore une fois, est un rejet, et c'est toujours la syntaxe qui domine sur le rythme de l'alexandrin, c'est-à-dire c'est le récit qui domine. Et ce fut adorable. Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Après la première satisfaction physique, la deuxième satisfaction visuelle, voici une autre satisfaction, celle apportée par la serveuse. On a ici une invitation à la sensualité, puisqu'on a un portrait de cette serveuse qui la rend désirable. Le portrait se limite à son regard et à sa poitrine, mais ici, ces deux éléments sont loués. De plus, cette femme semble libre, puisqu'elle ne craint pas les baisers. Et enfin, on retrouve toujours cette présence du vocabulaire prosaïque au cœur même de la poésie, avec l'expression téton énorme. Même si le mot téton existe dans la poésie, par exemple au XVIe siècle, avec les blasons. Mais ici, on est dans quelque chose de banal, de quotidien, presque de trivial. On remarquera entre le quatrain et le tercé un enjambement strophique qui casse la structure traditionnelle du sonnet, je vous en avais parlé, d'un côté les deux quatrains, de l'autre côté les deux tercets, mais ici, du fait de cet enjambement strophique, avec celle-là, ça n'est pas un baiser qui l'ait peur, le rythme, la structure du sonnet est cassée, nous n'avons pas de charnière entre le vers 8 et le vers 9. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié. C'est un univers qui rend heureux, le poète rencontre une femme joyeuse, le plat est colorié, le vocabulaire prosaïque est encore une fois répété avec tartine, beurre et jambon, et beurre, tout comme tartine à avant, est à la rime. Donc ici, Rimbaud joue avec les normes de la poésie, puisqu'il désacralise la poésie et surtout le sonnet lyrique. Le sonnet lyrique étant un sonnet où on exprimait toute la puissance du sentiment amoureux, ici, Rimbaud exprime un bonheur simple de manger une tartine face à une accorte serveuse. Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. D'ailleurs, après la célébration de la femme, nous avons une ode au jambon, qui est connotée amoureusement par les couleurs rose et blanc. Mais cette ode au jambon va toujours dans le sens
d'une célébration de bonheur simple. Il y a eu la satisfaction physique générale, et il y a eu le plaisir visuel, le plaisir sensuel. Maintenant, nous avons le plaisir gustatif et olfactif, avec le parfum et le jambon, bien sûr. Le rejet de ail met aussi, encore une fois, en évidence un élément prosaïque. On voit rarement de l'ail et des oignons dans des poèmes. Mais, néanmoins, le poème va s'achever sur la chope de bière. Certes, c'est une réalité quotidienne en Belgique. Cependant, ici, Rimbaud revient à une poésie plus traditionnelle en jouant sur les sonorités, avec la littération en M au vers 13, M'emplit, immense mousse, et bien sûr avec le travail sonore sur la pointe de sonnet, puisqu'on a un jeu sur les combinaisons de sons O, R et E, que do, ré est un rayon de soleil arriéré. On a un vers très harmonieux, avec en plus un lexique plus poétique, avec doré, rayon, soleil. Mais Baudelaire reste dans cette dimension d'alchimie poétique, puisqu'il réussit à établir une correspondance entre ce qui est d'ordre cosmique, le soleil, et le banal, la mousse de la bière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fusion entre ce qui est élevé, entre guillemets supérieur, et ce qui est bassement quotidien et prosaïque. En somme, nous avons bien ici un poème de l'alchimie poétique, un poème de révolte, et l'on n'oubliera pas que Rimbaud a commencé à écrire à 16 ans et qu'à 20 ans, il arrêtera la poésie. Est-ce que c'est parce qu'il avait tout dit? Est-ce que parce qu'il a passé son temps à détruire la poésie? La question reste ouverte. I'm happy to be here.